Ah, regarde la dinde blanche. Regarde ça. Oh, malade. Check là. Check ça, c'est plein. Ils ont tous la tête rouge, tous des mâles. Je pose 5 mâles. OK, là, je suis présentement, OK, tantôt, on a vu la belle espace qui est ouverte. C'est sûr qu'on va mettre, écoute, il y a l'emplacement idéal, là, on ne se le cachera pas. En plus, tu sais, c'est pas une place qui a énormément de bouffe sur son je pense que c'est 50 acres, je suis pas sûr. Mais avec l'emplacement qu'il y a, qui peut mettre soit du trèfle, du brassica, que c'est ça que ça va être, c'est juste pour vous montrer, il y a énormément de trails ici. Donc, je suis dans une place où il y a un petit peu plus de chevreuil que les autres places que j'ai faites. Là, on voit une trail qui est quand même, je sais pas si on peut la voir. Elle passe là, puis il y a un frottage là, puis il y a un autre slope bar. Mais regardez, là, on est dans une place que c'est du sapinage. Je vais vous montrer de quoi. Moi, quand je chasse, c'est pas un micro-dortoir, mais là, on est dans le bed. C'est sale partout, donc ils sont camouflés. Vous pouvez y aller dans le bed. Il y a des façons de faire. Il y a des façons de rentrer. Puis là, c'est une place qui va mettre un stand. On est à peu près 60 pieds de la petite trail de 4 roues. Puis là, en plus, là, il y a une trail majeure qui passe ici. Je vais vous montrer de quoi. Regardez l'ouverture qu'on a. Checkez ça. Pourquoi qu'on ne peut pas chasser ici? Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne peut pas chasser dans les beds. Fouiller le bois, mais ma façon de faire, c'est comme ça. Je rentre dans les dortoirs, il y a souvent des éclaircies comme ça. Puis quand on met pas d'appât, il n'y a pas de raison que le chevreuil soit nerveux. Donc il va rentrer bien naturellement, puis il s'en va du point A au point B parce qu'il va sortir du bed où il va rentrer. Vous allez vraiment le récolter dans des places comme ça. C'est un meilleur exemple. Ça part, ça s'en va là-bas, là. Un petit coup de chainsaw, on dégage une petite affaire, t'as même pas 10 minutes d'ouvrage. Tu t'installes un stand, c'est fini. C'est un emplacement idéal pour chasser à l'arc, même à carabine. Puis, à 300-400 pieds, le champ de trèfle va être là, le champ de brassica, etc. Donc, c'est ici qu'on va le pincer, le boc. Ça vous donne des idées, des ouvertures dans le milieu des dortoirs. Je l'explique dans mes formations. C'est le meilleur exemple que je peux pas donner. Là, je vais retourner voir mon chum Phil. Il fallait que je vous le montre. C'est important de marcher, d'aller fouiller votre terrain. Puis c'est drôle, la plupart de mes clients rentrent pas dans des places comme ça. Ils me disent, je suis jamais venu ici. Puis regardez, il y a comme un chemin juste là. Il y a une trail de 4 roues, très dégagée. Regardez bien, je suis à peu près 30 pieds. Ouais, 25 pieds, mettons. En bordure de la trail, je viens de trouver un gros frottage. Attendez, regardez la trail qu'il y a ici. Tout ça, là, jusque là, tout ça ici, c'est tellement passant, là. Souvent, les sentiers de mâles, comme ça, vont être à l'intérieur d'environ 30-40 pieds comme ça. Puis ça, là, ça voyage, là, on va la prendre, cette trail-là, on va la marcher. C'est sûr qu'on va trouver d'autres frottages. C'est en bordure du bed ici. Donc, les chevreuils, sur le terrain où Philippe il va mettre du trèfle, etc. C'est un voyagement est-ouest. Il y a beaucoup de trails majeurs qui croisent comme ça, est en ouest. Donc, on sait comment ils passent. Là, on va s'ajuster en fonction de ces déplacements. Puis, il y a un autre frottage direct là-bas, Phil. Hey, je l'ai loué d'ici. Il y en a un autre là. Hey, écoute, ça, c'est débile, là. Hey, c'est une trail, pas à peu près, hein? Ah, mon Dieu. Check la grosseur de l'arbre. Malade. Ça, c'est un autre frottage. Je sais pas si vous pouvez voir la trail, là. On la voit, la trail, là. Tout ça dans une rangée de sapinage, de petits Michel, là, je pense. C'est ça, moi, j'ai ri. Puis t'as un bed là, mais à 30 pieds, t'as un highway ici, puis c'est une ligne de frottage. OK. Aujourd'hui, là, c'est vraiment une analyse pour moi qui est vraiment enrichissante, mais qui va l'être pour vous. J'ai un beau grattage au sol ici. On a la Licking Branch là. Puis là, je parle avec Phil. Puis, ce qu'il me dit, c'est drôle, c'est que c'est la façon que je l'explique dans les formations. Regardez, on voit un beau grattage dans même, là. OK?
au sol, avec la belle Licking Branch. Combien de temps j'ai passé à surveiller des grattages pour la chasse, pour mettre une caméra, puis que j'ai rien posé par la suite. Il n'y en a pas assez. Fait que lui, il gratte, il s'en va. Il refait sa run. Par contre, moi, j'ai arrêté de chasser ces signes-là. Si j'en avais plusieurs, tu sais, une 15, 20, puis là, c'est différent. Mais là, c'est pas le cas. J'en ai une coupe sur le terrain. Mais ils sont tous éparpillés un peu, c'était l'autre. Fait que ça, pour moi, c'est un signe, c'est un débalancement. Par contre, on s'en va dans des places que je vous ai montré tantôt. On se fait un bon grattage là. C'est clair que s'il est proche, ce monde-là va aller se mettre le nez dans votre grattage. Pourquoi? Dans sa tête, c'est pas lui qui l'a fait. Il y a une compétition, puis on y joue dans la tête, puis on le récolte dans son grattage, dans votre grattage que vous avez fait. C'est le meilleur exemple que je peux pas vous montrer. C'est le même que je le fais. C'est le même que je chasse. Ça fait une couple d'années, j'ai du résultat. Vous pouvez le voir sur mes films. Puis Phil, il m'a même dit, il m'a constaté que, Martin, j'ai mis une caméra, j'ai même mis une tente. Il n'a rien vu. Ça vous donne vraiment là, la réponse. Donc, il fallait que je vous le dise parce que pour moi, c'est intéressant. Puis si ça peut vous améliorer avec ces petites capsules-là, ben tant mieux.